Bertram voulait faire un scanner de la tête mais Ray a refusé, affirmant qu'il voulait retourner auprès de sa femme Abby qui attendait à l'extérieur. Lorsque Ray explique qu'Abby est morte et que Bertram a volé les informations du questionnaire, les policiers commencent à avoir des soupçons, et Jeff propose une solution pour enfin mettre fin à cette affaire, les caméras de sécurité. Les enregistrements montrent que Ray est seul, bien qu'il jure que sa femme est assise juste sous la caméra et n'apparaît pas à l'écran. Il devient également méfiant car il y a quelques problèmes que Jeff attribue au fait qu'il s'agit d'un ancien système. Il n'y a pas de caméra à l'intérieur de la zone des urgences en raison de problèmes de confidentialité, mais les agents n'ont aucune raison de fouiller l'hôpital, surtout sans mandat. Désespéré de prouver qu'il n'invente rien, Ray réfléchit et a une idée, l'employé de la station-service devrait être en mesure de prouver son histoire, alors les policiers appellent la station et demandent à retrouver cet employé pour quelques des questions. À ce moment, Bertram leur demande de venir aux urgences car une infirmière a trouvé quelque chose, c'est l'écharpe jaune de Perry. Il y a un peu de sang dessus, mais comme ça vient du front de Ray, ce n'est toujours pas suffisant pour prouver la présence de la fille car Ray aurait pu l'apporter lui-même. Le docteur Bertram dit à Ray qu'il n'est pas rare d'être confus ou de mélanger les choses quand on a une blessure à la tête, ce qui fait que Ray fait une dépression alors qu'il jure qu'il dit la vérité. Leur conversation est soudainement interrompue par Lucado, qui a amené le docteur Jacobs avec lui. Jacobs est psychiatre et promet qu'elle veut aider Ray à retrouver sa famille car tout le monde s'inquiète de ce qui leur est arrivé maintenant. Elle emmène Ray dans un bureau privé et révèle qu'ils ont enfin trouvé un dossier, mais ce n'est pas celui de Perry, c'est celui de Ray. Alors que Jacobs pose de nombreuses questions sur Joanne, Perry et l'accident de voiture qui a tué Abby, Ray devient de plus en plus nerveux, jurant encore et encore qu'il n'a pas bu depuis la mort d'Abby, ce qui était de sa faute. Jacobs pense que quelque chose est arrivé à Joanne et Perry, c'est pourquoi il devrait regarder le chantier de construction, elle pense qu'ils sont peut-être encore là-bas. Les officiers suivent les conseils de Jacobs et appellent l'unité canine pour les accompagner. La station-service est fermée et personne au poste de police n'a encore pu retrouver l'employé. Dans la fosse, les chiens trouvent le pacte de Perry et une quantité de sang qui ne peut appartenir à une personne vivante. Les flics ignorent l'affirmation de Ray selon laquelle cela vient de sa blessure à la tête et décident qu'il s'agit maintenant d'une scène de crime, alors ils appellent l'unité CSI. Le docteur Jacobs s'approche ensuite de Ray et le guide à travers ses souvenirs alors qu'elle comprend enfin ce qui s'est passé, il n'y avait pas de chien. Ray a perdu son sang-froid pendant la dispute avec sa femme, a lancé une pierre qui a accidentellement frappé Perry et l'a fait tomber, et quand Joanne l'a confronté à propos de ce qu'il avait fait, Ray l'a repoussé et l'a tué aussi. Jacobs explique à un Ray en pleurs que parfois l'esprit peut créer des réalités alternatives pour se protéger des traumatismes, mais cela ne fait que faire entrer Ray dans cet état d'engourdissement. Lorsque l'un des officiers vient l'arrêter, soupçonné de meurtre, Ray s'en sort finalement grâce à l'aboiement d'un des chiens policiers, il s'avère que le chien sauvage de tout à l'heure est réapparu. Excité d'avoir la preuve de tout, Ray attaque le flic et lui prend l'arme, l'utilisant pour obliger tout le monde à faire ce qu'il dit. Ignorant le rappel de Jacobs qu'il a imaginé le chien cette fois aussi, Ray emmène tout le monde aux toilettes de la station-service et les enferme après avoir pris la carte clé de Jacobs. Après avoir accéléré comme un maniaque sur son chemin du retour, Ray entre dans l'hôpital par la porte arrière grâce à la carte de Jacobs et traverse le couloir en essayant de détourner le regard chaque fois qu'il voit un membre du personnel qui pourrait le reconnaître. À un moment donné, il s'arrête accidentellement devant la maternité et voir tous les bébés lui rappellent la nuit où Abby est morte.